Bienvenue pour ce programme de 10 minutes pour vous servir le pasteur Walter Zanzen autour de ce thème, la puissance du chant. Pouvez-vous imaginer un monde sans chant, sans musique, sans chant d'oiseaux, sans radio, etc. Eh bien, ce serait un monde bien triste, bien fade. Aujourd'hui, eh bien, tout le monde est pris dans ses écouteurs, en train d'écouter quelque chose et souvent, eh bien, on écoute de la musique, des chansons et surtout tout ce qu'on aime, on aime écouter. Par contre, je me suis posé la question, mais avec tout ce que l'on écoute en permanence, est-ce qu'on prend le temps encore de chanter soi-même? J'ai remarqué que souvent le chant, eh bien, il n'existe pas. On laisse les oiseaux chanter, on laisse la nature chanter. La Bible dit que la nature bat des mains, elle chante et toute la création chante la gloire de Dieu. Et bien souvent, nous les humains, eh bien, nous ne faisons qu'écouter et nous ne participons pas. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, ne laissez pas la nature déployer son répertoire musical, mais chantez la gloire de Dieu, chantez quelque chose. La parole de Dieu dit que la parole habite parmi vous abondamment. Entretenez-vous, instruisez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Je voudrais vous encourager à chanter, car ce que vous avez appris en tant qu'enfant, c'est souvent cela qui revient à la mémoire le plus facilement. Et nous en avons fait l'expérience à plusieurs reprises, car ce que l'on apprend en tant qu'enfant vient à des moments favorables, et cela s'est passé entre autres dans la vie de mon épouse qui avait à un moment donné de sa vie perdu son travail. Et il s'est passé que lorsqu'elle rentrait en voiture ayant reçu son préavis, eh bien, un chant spontané est monté dans son cœur, passé sur ses lèvres. Elle a commencé à chanter sans l'avoir cherché, sans l'avoir voulu. Elle a commencé à chanter « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. » Et ce chant, voyez-vous, a été un chant de foi, un chant, une expression musicale et mélodieuse qui a ranimé une espérance. Et peu de temps après, eh bien, une porte s'est ouverte pour un autre travail. Certains chants sont tellement forts, tellement profonds, qu'ils vous sortent parfois les larmes des yeux. Je pense à des chants qui ont été composés par des chanteurs chrétiens qui étaient eux-mêmes dans des situations très compliquées, dans des situations de souffrance, et qui ont composé dans ces moments-là, justement, quelque chose qui a encouragé des millions de chrétiens qui ont écouté ce chant. Entre autres, je pense à Cantique de Matt Redman, qui a été lourdement éprouvé dans sa famille et avec son épouse, sans mentionner les détails ici, mais dans ces moments d'épreuve et de larmes, il a composé un chant qui a fait le tour du monde dans beaucoup de langues différentes. On a chanté « Béni soit ton nom, sur la route marquée par la souffrance, quand je m'offre à toi dans les larmes. » Et le refrain dit « Pour chacune de tes bénédictions, je te louerai, et quand viendra l'obscurité, je continuerai. » Ce qui me frappe, c'est que dans le texte de Matthieu chapitre 26, nous voyons Jésus qui, à la veille de sa passion, alors qu'il sait qu'il va au-devant de quelque chose d'horrible au niveau de la souffrance, il va être martyrisé, il va être réellement crucifié, il va souffrir d'une manière atroce. Eh bien, la Bible nous dit que Jésus a chanté. Il a chanté avec ses disciples au dernier moment, lorsqu'ils célèbrent la Pâque, lorsqu'ils célèbrent la Sainte Seine ensemble, eh bien, ils ont chanté des cantiques. Nous dit le texte, Matthieu 26, 30, relisez-le chez vous. Quand on peut chanter lorsque l'heure est grave, mes amis, c'est une force impressionnante, c'est une force incroyable, c'est une force puissante. Je pense à ce texte dans les Actes, dans Acte 16, où Paul et Silas étaient en train d'évangéliser à Philippe, et ensuite ils ont été jetés en prison, ils ont été battus, ils souffrent, et ils sont au fond de leur prison enchaînés, nous dit le texte. Et à minuit,
ils ont chanté des louanges à Dieu. Et le texte poursuit en disant, c'est là que quelque chose a commencé à se passer, un tremblement de terre s'est fait, s'est opéré, et dans cette action surnaturelle, les chaînes sont tombées, les prisons se sont ouvertes, quelque chose a été relâché lorsqu'il y a eu la louange au milieu de l'épreuve. Lorsque vous êtes encouragé, chantez. Si vous êtes dans la joie, chantez. Mais si vous êtes dans l'épreuve, si vous chantez aussi, parce que vous mettez votre confiance en Dieu, malgré les problèmes, malgré la souffrance, malgré que vous n'avez pas envie de chanter, vous voulez quand même rendre gloire à Dieu et proclamer votre foi, il se passera quelque chose. Vous serez consolé, vous serez apaisé, vous serez restauré, vous serez renouvelé par la puissance de Dieu. Et qui sait, s'il n'y a pas des chaînes qui vont tomber dans notre propre vie, mais aussi dans la vie des autres, parce que Dieu honore toujours celui qui l'honore au milieu de l'épreuve. Personnellement, je me souviens très bien qu'un jour, dans un temps de louange dans l'église, et j'ai été guéri durant le temps de louange. J'avais des fortes douleurs dans le ventre et ces douleurs m'empêchaient de me concentrer, mais j'ai loué Dieu. Et durant ce temps de louange, les douleurs ont disparu. Extraordinaire. Quel encouragement. Et je sais que, par expérience, que tant de choses merveilleuses se sont passées pendant les temps de chant de l'Assemblée, où entraîné dans le chant collectif, le ciel s'est ouvert et il s'est passé des choses magnifiques. Chantez, mes amis, ne vous arrêtez jamais, chantez encore. Je voudrais à présent vous raconter une histoire que nous avons vécue dans un de nos derniers camps d'enfants, les camps de Pâques. Eh bien, les enfants rentrent à la maison, nous chantons beaucoup dans les camps, les enfants apprennent des chants, de nouveaux chants aussi. Et donc les enfants rentrent et tout le monde chante dans le car qui nous ramène, sur les trottoirs, dans les rues, dans les cours de récréation des écoles. Mais là, l'enfant rentre et il commence à chanter à la maison. Et voici qu'il passe en revue tout le petit répertoire qu'il a appris dans son camp. Et voilà que la maman, dans sa cuisine, s'arrête. Elle dépose ses outils de travail, ses ustensiles de cuisine, et elle va dire, mais ce chant, je l'ai déjà entendu quelque part. Et elle se souvient qu'elle-même avait chanté le même cantique dans une autre langue, dans sa langue maternelle. Elle vient vers le garçon et elle dit, mais tu as appris ça où? Ah oui, mais tu as appris ça au camp. Et cette femme a été touchée. Et sa foi, qui avait été un peu abandonnée, a été réactivée. Elle est revenue au Seigneur. Et elle a cru au Seigneur par ce chant, ramené à la maison par son enfant, qu'il a chanté à haute voix. Sur ce, elle a pris contact avec nous. Elle est venue sur invitation de son garçon. Elle est venue à l'église. Et là, elle a voulu nous rencontrer, nous qui étions organisateurs de ce camp. Et elle a demandé la prière parce qu'elle était dans un besoin très important. Et ainsi, la connexion a été faite. Dieu a utilisé le chant d'un enfant pour ramener sa maman à la foi. Dieu est extraordinaire. Dieu est bon, mais il désire vous utiliser. Il désire que sa louange, qui le mérite, cette louange que Dieu mérite, passe par votre bouche, passe par votre cœur, soit chargée de la foi, d'une conviction pour lui apporter honneur et gloire face aux problèmes, face à la souffrance, face à la maladie. Ne vous découragez pas, mais chantez et chantez encore. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, nous dit le psaume 40. Il a mis dans mon cœur, dans ma bouche, un cantique nouveau. Que Dieu mette en vous un nouveau cantique, un nouveau désir de chanter, même si vous ne chantez pas juste, même si vous chantez faux, eh bien chantez là où vous êtes, dans votre cuisine, dans votre voiture, sous la douche, peu importe, chantez, honorez Dieu par votre chant et vous verrez de grandes choses se passer. Que Dieu vous bénisse, bon courage et chantons de tout notre cœur. À bientôt.